Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Balance a été réalisée le 11 février 2021. Équilibre, harmonie. Esthétique, visualisation, contemplation, justice. Yin-yang, droite et gauche, yeux, oreilles, mains. Il est temps de trouver la cohérence. Regarde le ciel et trouve la constellation de la Balance, l'âme de la Trinité de l'air. La Balance s'exprime dans tes yeux. Cherchons l'équilibre dans le regard. Unissons deux polarités pour trouver un centre. Se concentrer et ainsi pouvoir voir. La Balance est l'équilibre entre le regard intérieur et le regard extérieur. Elle est celle qui apporte la cohérence au monde extérieur, projetant la beauté de ce qu'elle ressent dans ce qu'elle voit, décorant avec son âme la grâce de la vie et de l'existence. Le monde extérieur nourrit d'extase le monde intérieur, le remplissant de couleurs par ses yeux, de sons par ses oreilles, d'arômes par ses narines, de sensations par ses mains et de saveurs par les côtés de sa langue. La beauté du monde extérieur nourrit la conscience de la Balance, et son âme l'embellit dans la poésie de voir que son monde intérieur peut s'aimer l'art dans l'extérieur, que les couleurs peuvent faire des tableaux, que les arômes peuvent faire des parfums, que les sons peuvent créer de la musique, que le toucher peut créer des issues et que le goût peut créer des recettes. Et pour trouver l'art de la vie, la Balance recherche l'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur, la symétrie, la perfection, ce qui procure du plaisir aux sens. Ainsi, son regard aigu lui permet de voir toute distorsion, tout déséquilibre, toute imperfection, tout ce qui n'est pas droit ou harmonieux, et c'est pourquoi elle reconnaît immédiatement ce qui n'est pas juste. Ainsi, son sens de l'esthétique, de la beauté, de l'harmonie, fait d'elle une justicière constante, qui élève le mondain à l'idéal, devenant celle qui juge. La justice est aveugle, dit-on. Eh bien non, la justice est une artiste. Ce qui l'a rendue aveugle, c'est la corruption humaine, qui, tout en croyant que la justice est juste parce qu'elle ne voit pas, c'est lui qui juge et ne fait pas de distinction entre les pauvres, les riches ou les puissants, est en réalité devenu quelqu'un qui ne peut voir les imperfections ni les injustices d'aucune sorte. Je comprends. Oui, je le crois aussi. Celui qui reconnaît la beauté de l'univers ne peut pas voir avec des yeux embrumés. Il ne peut pas être corrompu dans ses idéaux, ses pensées, ses sentiments et ses amours. Celui qui voit avec les yeux de la Balance ne peut ni tromper, ni être trompé, ni par quelqu'un d'autre, ni par lui-même. Celui qui reconnaît que le cosmos est parfait, qu'il est une œuvre d'art du meilleur des artistes, l'esprit rêveur, et qui ose en faire partie, ne trouvera alors aucun moyen de corrompre et sera juste. Et que se passe-t-il si nous ne suivons pas l'équilibre de la balance? La Balance perdra son équilibre et elle se corrompra, et elle ne pourra plus distinguer entre ce qu'elle voit et ce qu'elle ressent. Elle tombera dans la dichotomie éternelle du doute et de la lutte intérieure. Vivons une vie d'illusion dans laquelle elle préférera embellir les mensonges plutôt que de découvrir les vérités, car elle sera terrifiée par sa propre incapacité à voir la beauté, et d'artiste, elle deviendra menteuse, charlatane, un être qui, en se trompant lui-même, trompe les autres en plongeant dans les doutes les plus profonds. Comment faire pour ne pas tomber dans cette illusion? Tu dois être juste, droit, et vivre dans l'équilibre de tes deux yeux, te concentrer. Trouve l'harmonie parfaite entre ton œil droit et ton œil gauche. Va à l'intérieur des deux et trouve le troisième.
C'est lui qui t'apporte sérénité et harmonie. C'est lui qui te permet de voir l'image globale, le tout au-delà. C'est lui qui te montre à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur. Ose voir. Aujourd'hui, je suis allé à l'œil du dragon, à Montserrat. Je l'ai traversé, j'étais impatient, pensant qu'un maître ou quelque chose d'important allait se produire. Mais non, je ne me suis vu que moi-même, moi d'un côté et mon reflet de l'autre. Comme d'un œil à l'autre, d'un côté et de l'autre, je me voyais dans mon miroir m'observant. Je voyais mes ombres de l'autre côté et les lumières que je croyais avoir. J'ai vu ma lumière et mon obscurité, et je leur ai chanté une berceuse. Voyant que personne n'apparaissait, aucun maître, j'ai compris que je devais désormais remplir ce rôle, être mon propre maître, celui qui peut identifier mes points faibles, mes faiblesses, mes incohérences, mes aspérités, et me les enseigner à moi-même. Et tu as marché vers toi. Oui, face à un vent violent, je me suis mis devant moi, et je me suis observé. J'ai vu le dragon dans ses yeux, mes émotions, mes douleurs, mes attentes, mes croyances, mes sensations et mes injustices. Et je me suis pris dans mes bras. J'ai réalisé que cela ne valait pas la peine de se battre, que s'affronter ne signifie pas se mettre face à face avec son adversaire, comme le font les mâles lorsqu'ils se battent pour des femelles ou pour un territoire en cognant leurs cornes. Affronter, c'est oser donner une étreinte, pour faire de deux un seul, être le centre de la balance. La balance est l'instrument romain utilisé pour peser, car une livre équivalait à 12 onces, soit un peu plus de 327 grammes. Une livre équivalait à un poids d'échange, utilisé pour évaluer les minéraux et les aliments. Dans la mythologie, elle était utilisée depuis les temps anciens comme un moyen de peser l'esprit et les émotions, de la même manière que dans le livre des morts égyptiens, où il est raconté comment chaque mort est soumis à un jugement dans lequel l'âme doit placer le poids de son esprit et de ses émotions de chaque côté de la balance. Si les émotions pesaient plus lourd que l'esprit, qui représente la vérité spirituelle, alors on devait retourner au monde des vivants, dévoré par le dieu crocodile, Sobek. Ce mythe raconte que la raison du retour karmique dans le monde est due au poids émotionnel de l'attachement aux choses de la vie. La constellation de la Balance doit son nom au fait qu'il s'agit du groupe d'étoiles situé à mi-chemin entre les jours les plus chauds de l'été et les plus froids de l'hiver, tout comme les jours les plus longs et les jours les plus courts de l'année, ce qui permet de reconnaître le point de inflexion et l'équilibre maximal entre la lumière et l'obscurité. Pour les anciens, ces deux aspects étaient honorables. Car les deux proviennent de l'un, et leur division a une raison d'être claire. Permettre la création. Sans déséquilibre, il n'y a pas de recherche d'harmonie, et celle-ci ne se trouve que dans la symétrie rendue possible par la diversification, la distorsion et la multiplication des modèles chaotiques. C'est pourquoi le dragon que tu affrontes en toi-même est le chaos qui permet ton existence, et le dragon que tu considères être est celui qui apporte l'ordre à ce cosmos interne. Les deux trouvent le sens de l'harmonie s'ils se complètent, et non s'ils se soumettent. C'est pourquoi tu dois embrasser le dragon qui est en toi, en le regardant fixement dans les yeux. Je suis devenu ses yeux, et je ne fais plus qu'un avec lui. Et quand je l'ai vu, tous deux se sont unis en moi. Et j'ai reconnu que je n'étais pas là pour recevoir un message, mais pour renouveler mon vœu, pour me rappeler que je dois être juste envers moi-même. Alors j'ai chanté mes vœux, et je me suis rappelé pourquoi je suis sur cette voie, car je suis la voie. Je me suis rappelé pourquoi je suis la lumière, car je suis la lumière. Je me suis rappelé que ma quête incessante de la vérité est due au fait que je suis la vérité, à la recherche de moi-même, et que mon besoin de tomber amoureux n'est rien d'autre que le battement éternel qui me rappelle que je suis l'amour. Tu sais, toi comme beaucoup d'autres, tu es venu apporter un nouveau sens de la justice au monde, car tes actes construiront les citoyens du futur, les systèmes du Verseau, et tu y parviendras
lorsque tu auras trouvé l'équilibre de ton propre être. Tu pratiques ce que signifie la justice réelle, pour ensuite projeter sa beauté dans le monde. Car ce n'est pas celui qui juge en regardant avec ses yeux qui est juste, mais c'est lui qui observe judicieusement avec son cœur. Nous sommes très habitués au jugement, y être jugés et à juger. Et il est vrai que nous ne le faisons pas parce que nous croyons que les choses sont justes ou non, mais nous les jugeons en fonction de leur beauté à nos yeux, de leur beauté telle qu'elle se présente à nos sens. Et nous jugeons davantage en fonction de ce que nous percevons que de ce qui est, décorant le monde de nos perspectives au lieu de le contempler, comme celui qui, au lieu de voir pousser un arbre, préfère l'élaguer et le façonner, le considérant plus beau qu'il ne l'est réellement par essence. C'est lui qui élague un arbre pour décorer son jardin est la même personne qui élague un esprit pour décorer sa société. Les humains ont coupé et modelé les esprits depuis des millénaires, limitant leur croissance, les embellissant à leur guise, les chargeant de décorations de Noël, appelées croyances, culture, tradition. Vous vivez un conte de fées au milieu d'une guerre, car vous ne faites que décorer la merde avec des paillettes. Quelle image tu m'as donnée là? Elle est juste. Voyons voir. Quand vous daignerez créer du compost et s'aimer un potager, C'est pourquoi la justice de notre monde est chaotique et injuste, car nous décorons de croyances en modelant les esprits. Nous rendons de moins en moins intelligents, car on nous apprend à décorer les vérités, en cachant ce que nous ne voulons pas voir. la tâche de la balance sera de montrer la beauté du monde en son harmonie. Mais tant que vous n'aurez pas le courage d'arrêter de juger ce que vous voyez pour commencer à juger comment vous le voyez, vous continuerez à vivre dans le doute et le mensonge qui vous mène au déséquilibre. Comment pouvons-nous faire? Je vous invite à faire un exercice. Pensez aux plus grandes injustices que vous pouvez imaginer et essayez de trouver une solution au problème sans porter de jugement ni de sanction sur aucun des acteurs. Pensez à la corruption politique, au génocide, à la pédophilie, à la dictature, au mauvais traitement, à tout ce que vous voulez, et décrivez comment vous apporteriez l'harmonie, sans juger ni punir, sans éliminer, mais en apportant des résultats positifs pour tous les acteurs. Tant pour le méchant que pour le gentil. C'est exact, mais le pire qui te vienne à l'esprit, ce n'est que lorsque tu trouveras l'harmonie dans le développement de ta solution artistique, dans laquelle aucune des parties n'est lésée ni jugée, que tu auras trouvé la vérité de la balance. Cela semble difficile. Si c'était facile, l'humanité ne serait pas dans cet état. Elle l'est parce qu'elle n'ose pas rechercher l'harmonie. Car il est plus facile de juger et de punir que de découvrir l'unité et la beauté en toutes choses. Cherche-la, et quand tu l'auras trouvée, peut-être que le monde recommencera à être merveilleux. J'ouvre les yeux, non pas pour voir ce qui est à l'extérieur, mais pour nourrir mon intellect de la beauté que seul mon intérieur peut interpréter. Tu ouvres les yeux pour pouvoir voir avec la balance de ton cœur. Je suis l'équilibre.